Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle soirée, une belle journée, un beau mercredi et que la semaine de manière générale se passe bien. J'ai voulu vous faire ce petit direct spontané aussi ce soir à cause de deux événements majeurs qui se sont déroulés cette journée. Des événements qui sont intimement liés à mon affaire avec l'université de Douala, mon employeur, et le média Equinox. Donc, je me suis dit qu'on va un peu discuter de la suite de cette affaire à la lumière donc des deux événements dont je vais vous parler. Le premier événement dans la journée a un rapport avec mon hôpital camerounais. Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa, où je suis affecté pour l'encadrement des étudiants de la faculté de médecine et puis donc soigner les malades. Un hôpital où je ne suis pas depuis donc, le mois de janvier, puisque c'est en janvier que je suis parti du Cameroun, où je ne suis plus revenu à cause de l'affaire de la tentative d'assassinat. Mais même étant éloigné de cet hôpital, je continue à apporter ma petite contribution pour la prise en charge des malades via, par exemple, l'interprétation des électrocardiogrammes qui se font à distance. Parce que jusque-là, l'hôpital était en attente de recrutement d'un cardiologue pour avoir donc une présence effective au quotidien là-bas. Et moi, en tant qu'un expert à distance et sur place quand je suis au Cameroun. Donc, en attendant cela, je travaille avec la responsable des explorations pour faire donc l'interprétation des électrocardiogrammes. Or, il se trouve que depuis un petit moment, fort d'un congé qu'elle a eu, les électrocardiogrammes ne me parvenaient plus. Et puis après, il y a eu la bonne nouvelle qu'il y a un cardiologue qui est recruté, qui est sur place et donc qui fait le boulot. Et ce qui est vraiment très bien pour les patients. Le problème qui se passe, c'est que du jour au lendemain, la responsable avec qui je travaille intimement change d'attitude vis-à-vis de moi au point de ne même plus accéder à ma moindre demande sur des dossiers que je gère ou que j'ai gérés. Loin de moi l'idée de vous raconter les affaires d'un hôpital, parce que c'est des affaires internes et que nous allons gérer ce problème-là en interne. Mais ce que je vais vous dire a un rapport avec mon combat au Cameroun. Ce que je vais vous dire a un rapport avec mon combat au Cameroun. Et cette attitude, cette facilité que certaines personnes, une partie du peuple camerounais, cette attitude que cette partie-là a à pouvoir être indifférent à son propre sort. Et même considérer que ceux qui sont là pour lutter pour eux sont plutôt leurs bourreaux. Ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Donc, pas contente de mes remarques,
cette infirmière s'est permise de me manquer de respect de manière inadmissible. Et ça, c'est clair que les autorités de l'hôpital ne laisseront pas ça passer. Vous ne pouvez pas, parce que votre supérieur hiérarchique vous demande quelque chose, vous fait certaines remarques objectives, et que vous passez de professeur à monsieur. Vous vous adressez à la personne maintenant, et quand je dis la personne, votre médecin, votre cardiologue, votre professeur, vous dites monsieur. Et vous débitez. Ou j'apprends que personne ne voulait travailler avec toi pour cet envoi des électrocardiogrammes où je soigne les malades. J'aide mon hôpital à prendre en charge les malades. Une infirmière vous dit ça. Non seulement c'est faux, et elle va répondre de cette calomnie, mais pourquoi? Pour quelle raison le personnel de mon hôpital refuserait de travailler avec moi? Pour quelle raison? Pour aucune raison. Car je n'ai aucun problème dans cet hôpital. Il n'y a personne qui vous dira que professeur Boni, il a fait ceci, il a fait cela. Non. Je n'ai aucun problème avec personne là-bas. Mais il se trouve simplement que l'homme est le produit de son milieu. À force d'entendre, de dire que oh celui-là, machin, c'est un fou et tout ça, on finit par en faire un alibi facile. Parce que pas contente des remarques objectives que je lui ai faites. Et donc, il se trouve que cette dame me dit qu'elle va me bloquer sur WhatsApp et sur Facebook. Donc, elle est sur ma page Facebook. Je ne suis pas au courant de toutes les personnes qui sont sur ma page Facebook. Donc, elle est au courant de tous mes problèmes. D'ailleurs, il n'y a pas une personne dans mon hôpital qui n'est pas au courant de ce que on ne voit pas le professeur Boni depuis janvier, alors qu'il était là tous les mois, parce que il y a des problèmes où il accuse son employé de l'université de tentative d'assassinat. Et avec une demande d'explication qui suppose que celui-là, directement, il va aller à Condengui pour trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public parce que vous avez dénoncé l'absentéisme. Et c'est qui est une vérité. Puisque d'ailleurs, les autorités qui me servent la demande d'explication ont reconnu ce fait en modifiant le programme des enseignements. Donc, voilà une personne que normalement sur le principe devrait me dire, professeur, vous êtes notre sauveur. Parce que je dénonce la mauvaise formation des médecins et que cette personne-là est une malade ambulante, peut être soignée et va être soignée par ces médecins mal formés. Et au lieu de ça, elle me dit, personne ne voulait faire le travail que je faisais avant, personne ne voulait travailler avec toi. En sachant que elle ne me voit pas depuis, alors qu'on a toujours travaillé côte à côte, elle ne me voit pas parce que j'ai voulu sauver sa vie à elle. Voilà donc ce qu'est le peuple camerounais. Un peuple qui n'a aucune empathie pour des personnes qui sacrifient leur vie pour lui, pour ce peuple. Peuple zombifié. Un peuple qui va défendre un média Equinox qui refuse de remplir son obligation déontologique de couvrir un événement où quelqu'un qui a parlé sur son plateau est en difficulté, en danger, et il refuse de le faire. Et vous avez quand même des êtres humains qui vont défendre ce média. Je vous passe un petit extrait
d'une émission où un consultant d'Equinox a eu à parler de mon problème, mais le patron d'Equinox, le patron des programmes et le responsable de l'émission en question a zappé, est passé rapidement. Et après, je vous montrerai un autre média qui a eu une attitude différente, alors que ce média n'a aucune responsabilité à couvrir cet événement. Donc nous allons d'abord écouter Equinox. À ce qu'un arbitre puisse faiblir. Parce que je vous l'ai dit, être dans une rencontre, si vous êtes à Bamenda, on vous dit vous jouez à Limbe ou à Yaoundé. Il faut chercher comment est-ce que vous allez faire pour vous déplacer. Généralement, dans la réglementation, on prévoit que votre forfait devrait arriver 48 heures avant pour vous permettre de préparer votre voyage et rallier la ville dans laquelle vous devez avoir votre match. Mais si on en est arrivé au Cameroun où on a même des aérés pour les hommes en noir qui sont sur le terrain et qui également vous comprenez donc le coup de fil des habits du président, c'est moi qui... C'est moi qui habite. Charles a dit tout à l'heure, ironisant, mais c'est ce qui se passe, c'est moi qui joue ton match tout à l'heure. C'est moi qui joue ton match. C'est une alerte. Moi, je vous dis, c'est au Cameroun. Et là où ça ressemble au Cameroun, c'est que quand il dénonce, c'est lui qui est sanctionné. Vous vous souvenez qu'il y a un professeur de médecine récemment qui a dénoncé l'absentéisme à l'université, et puis on a frappé. Et quand on frappe, il n'y a personne qui se lève. Il n'y a personne. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, quand vous allez expliquer tout ça, les gars vont voir leur pays en miniature, c'est-à-dire que comme une espèce de petit échantillon qu'on a utilisé pour analyser les... Donc le gars est obligé, ne disposant pas de sous, il est obligé de dire président. Je suis encore, par exemple... Alors vous voyez, Monga Mouyeme parle de ma tentative d'assassinat, ou du moins de mon embastillement à l'université de Douala. Et monsieur Serge Alain Autou, patron des programmes de cette chaîne, ne fait pas allusion à ça. Botantouche passe rapidement à autre chose. Parce que ils ont eu les consignes de ne pas parler de l'affaire de l'embastillement du procès Aimé Boni qui est venu sur leur plateau, dérouler et décrier un dysfonctionnement que normalement même le chef de l'État devrait se sentir concerné. Equinox a botté en touche. C'était l'occasion pour parler de ça. Il ne l'a pas fait. Pourtant, vous verrez que ça peut quand même se faire. Ça peut se faire même de manière spontanée, si ce n'est pas prévu. Donc je vous passe maintenant un autre reportage, un autre débat dans une autre chaîne où le journaliste n'est pas passé sans commenter cet épisode, ou du moins laisser l'opportunité aux panélistes de parler de l'affaire Aimé Boni. Chaque citoyen ne doit pas avoir l'œil sur à la police, comment on recrute, à la gendarmerie, dans l'armée, chez les médecins, chez les magistrats. C'est l'État qui est ultimement responsable de ça et qui détient le monopole de la violence légitime. Ça veut dire que c'est eux qui doivent s'assurer que les recrutements des médecins et de toutes les personnes soient faits selon les règles, parce qu'ils ont les moyens de le savoir. C'est l'État. Pour ça, on a des problèmes à l'universitaire. Allez, on sort, merci. L'État aurait dû, merci, l'État aurait dû, une fois que le docteur Boni a commencé à avoir des problèmes, intervenir pour comprendre ce qui s'y passe et sanctionner les responsables. Si le docteur Boni est reconnu coupable d'une faute, qu'il soit sanctionné. S'il ne l'est pas, que c'est supérieur dont il a dénoncé les actions soient sanctionnées. Cela montrerait très bien et servirait d'exemple aux autres. À la fin, l'État est le Léviathan. Il détient le monopole. Le problème, c'est l'injustice que l'État a mis en place. L'injustice sociale. Allez, c'est professeur Boni. C'est professeur Boni. Oui, professeur Boni. C'est pas docteur Boni, c'est professeur Boni. Bon, je disais docteur, il est professeur, mais docteur médecin, je veux dire docteur médecin. Ok. Donc,
nous voyons la différence d'approche entre deux médias. Un média qui refuse de parler de l'affaire, un autre média qui parle de l'affaire. Le média qui refuse de parler de l'affaire, c'est le média qui devrait parler de cette affaire, parce que c'est le média qui est co-responsable de cette situation où des commis d'État refusent absolument qu'on parle des dysfonctionnements de l'État. Parce que la formation des médecins est un domaine régalien de l'État. Renier la mauvaise formation des médecins, c'est refuser à un peuple d'émerger. Et Equinox participe donc à ce refus de l'émergence. Ce que DBS ne fait pas. DBS, c'est un média du milliardaire Dampulo, que vous connaissez tous. Un média panafricain qui a une bonne audience hors du Cameroun aussi. Et qui a la particularité d'avoir organisé sous ma houlette l'unique débat citoyen au Cameroun. Un débat pour l'élection à la présidence de l'Ordre des médecins, où tous les candidats ont été conviés à venir débattre de leur programme pour que les votants, c'est-à-dire le corps médical, puissent savoir effectivement qui est le meilleur candidat pour devenir notre président. J'ai eu l'idée d'organiser ce débat. J'ai sollicité plusieurs médias, mais c'est DBS qui s'est senti particulièrement concerné par la thématique et qui, au pied levé, a organisé un débat. Et je vous invite à aller même sur ma page ou sur la page Facebook de DBS. Vous allez voir un débat de très haut niveau. De très haut niveau entre des candidats sérieux, des intellectuels, c'est des médecins. Un débat convivial dans le respect total, avec un journaliste de DBS de très bon niveau. Et celui qui le secondait, c'était Aimé Boni, moi, qui faisait un peu office de journaliste par embuscade, qui apportait un peu le change aux débatteurs, donc aux médecins. Et allez voir, c'était du très bon niveau. Certainement la meilleure émission de l'année 2022. C'est DBS qui l'a organisé. Donc, quand les gens sont là, à toujours dire, oh, un machin truc, Equinox, c'est grâce à Equinox qu'on te connaît, on ne te connaissait pas. Je suis désolé. Equinox, c'est un média de quartier. Un média qui fait dans le petit sensationnel que les Camerounais aiment, c'est-à-dire la dénonciation qui ne fait avancer à rien. Parce que depuis que nous tous nous dénonçons, très peu de choses ont changé. Je ne dis pas que ce n'est pas utile. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais il ne faut pas faire de la discrimination. Il ne faut pas choisir les causes qu'on défend et les causes qu'on refuse de défendre. À partir du moment où toutes ces causes-là sont citoyennes, on ne peut pas l'admettre. Et en ça, Equinox est un faux média. Equinox est un média brigand. Être complice de tentatives d'assassinat, c'est inadmissible. Et donc, maintenant je suis en attente de ce que le Conseil national de la communication va dire. Je suis en attente de ce que le Conseil national de la communication va dire. Parce qu'il n'est pas possible de laisser cette histoire-là en l'état. Donc, ça, cette lettre que vous ne voyez pas, mais avec décharge
du 1er juin est la lettre que j'ai adressée au président du Conseil national de la communication. Lettre adressée au président du Conseil national de la communication pour accuser Equinox de manquement à la déontologie. Je vous renvoie vers une émission de Vision 4 le dimanche surpassé. Donc pas le dimanche passé, le dimanche surpassé. L'une des thématiques était justement le rôle du CNC dans la régulation justement des émissions et puis la parole, la qualité de la parole dans les médias camerounais. Puisque Vision 4 l'avait organisé, en fait, était sous le... Ah non, c'était pas Vision 4, c'est Info TV, je pense. Je pense que c'est Info TV. Info TV, que cette émission, enfin ce débat a eu lieu parce que parfois ici et le journaliste de Vision 4, je pense c'est Bruno Bijan, ont écopé d'1 mois de suspension pour des faits qui leur sont reprochés par le CNC. Et donc le débat là-bas était de savoir quelle est la responsabilité d'un média. Et ils expliquaient justement que le direct et le prêt à diffuser ne peuvent pas avoir la même responsabilité. Enfin, les médias ne peuvent pas avoir la même responsabilité selon qu'ils sont dans un direct ou alors c'est un prêt à diffuser. Prêt à diffuser, c'est-à-dire qu'on a enregistré et puis on diffuse après. Et il était clairement dit que la diffusion directe, le journaliste n'a pas forcément la main sur ce que le communicateur, l'invité, l'interviewé va dire. Et il doit là rapidement, sur le plateau, se désolidariser de ce que l'intervenant dit. Et s'il y a récidive, on peut même lui retirer le micro et on le met hors antenne. Mais dans une diffusion enregistrée, préenregistrée, le média est responsable à 1000%. Il est co-responsable. Et là, on n'est même pas dans une responsabilité délictueuse. C'est-à-dire que je ne suis pas venu diffamer, je ne suis pas venu insulter la République ou le chef de l'État pour qu'on dise que bon, ils ne sont pas à l'aise avec ça. J'ai fait une dénonciation citoyenne. Ils ont enregistré. 48 heures après, ils ont diffusé. Et après, ils se planquent. Donc, il y a une plainte contre Equinox au Conseil national de la communication. Et à la suite de cette plainte-là, j'ai eu un accusé de réception d'un mail que j'ai adressé encore au CNC. Bon, là vous n'allez pas voir. Un mail que j'ai adressé, un mail que j'ai adressé au CNC, je ne sais pas si... Mais de toute façon, vous aurez cette... vous aurez... c'est en petit, mais c'est un mail que j'ai adressé au CNC pour leur rappeler que une requête, une plainte avait été déposée par moi. Et il y a eu accusé de réception de ce mail, me disant que le président est saisi. Et je fais confiance à l'autorité. Je fais confiance à l'autorité régulatrice du fonctionnement des médias au Cameroun. Et je suis persuadé qu'une réponse adéquate sera apportée à cette plainte. On ne peut pas autoriser ce genre de comportement dans un pays qui se veut démocratique. Un pays qui se veut un pays de liberté. Un pays qui se veut un pays de droits de l'homme. On ne peut pas accorder, on ne peut pas autoriser ça. Monsieur Séverin Tchonke a eu un comportement irresponsable, méchant, pas professionnel du tout. Et devrait répondre de ça. Et je tiens aussi à vous rappeler que, comme le disaient les panélistes dans cette émission de DBS que vous avez suivie, l'État doit prendre ses responsabilités. Si le professeur Boni a diffamé, il a raconté n'importe quoi, ben,
qui répondent de ces actes. On ne peut pas venir sur un plateau télé, à Mondovision, justement, attaquer, insulter la République sans être sous le coup de la loi. On ne peut pas. Mais on ne peut pas accepter que des personnes qui ont eu la confiance du chef de l'État avec un décret présidentiel et qui, au lieu de faire leur boulot, essayent d'anéantir jusqu'à tenter la vie d'un citoyen, d'un universitaire qui dénonce des faits réels, graves. On ne peut pas accepter ça. Et c'est pour cette raison que j'ai également écrit au président de la République. J'ai également écrit au président de la République. Bon, là aussi, vous ne voyez pas, c'est pas grave, mais ce sera bientôt diffusé. J'ai écrit au président de la République avec décharge. Le 31 mai, j'ai écrit au président de la République où j'accuse l'université de Douala de tentative d'assassinat. Le président de la République, c'est le premier magistrat du Cameroun. Il devrait pouvoir donner une suite à cette affaire. Je dois pouvoir répondre de mes propos en toute sécurité, encadré par la loi. J'aimerais être à la barre avec le recteur de l'université de Douala, le doyen de l'université de Douala, le vice-doyen, celui qui m'a passé un coup de fil à 20 h pour me dire d'être au bureau du recteur le lendemain à 9 h pour me faire kidnapper et zigouiller. Je veux pouvoir être à la barre avec eux. Argument contre argument. Qu'ils démontrent que non, ils me convoquaient juste pour m'offrir des fleurs, pour avoir sauvé la nation. J'aimerais pouvoir m'être trompé, mais je n'ai pas l'impression. Donc, mon petit direct ce soir, c'était simplement pour exprimer, d'une part, ma déception, ma colère et ma pitié pour une partie du peuple camerounais qui aime ses bourreaux et qui déteste ses sauveurs. Là, je fais allusion à cette infirmière qui me caricature, qui me classe dans la case des gens pas fréquentables. Personne ne voulait faire le boulot que je faisais, que travailler avec moi à distance. Personne ne voulait. Voilà ce qu'une infirmière dit à un monsieur qui veut sauver sa vie à elle. Une vie misérable. Ça, c'est ça, le peuple d'Equinox. Les fanatiques du MRC, les fanatiques du RDPC, tous les fanatiques du Cameroun, qui sont prêts à tout pour sauver leur bourreau. Ça, ce peuple-là, cette partie du peuple, est à 80% responsable du chaos camerounais. Parce que c'est eux, les gens qui font partie de ce peuple-là, ce peuple zombifié. C'est eux qui confortent ceux en charge de notre destinée et qui ne veulent pas comprendre qu'on peut diriger autrement. On peut diriger autrement. Le Rwanda est dirigé autrement. On peut diriger autrement et se pérenniser au pouvoir. Kagame a une 20aine d'années au pouvoir. Mais je peux vous assurer que
vous mettez n'importe quel candidat rwandais, n'importe quel candidat dans une élection avec Kagame, Kagame le fouette à plate couture, sans tricherie. Parce que le peuple rwandais voit ce qu'il fait. Donc ce peuple zombifié camerounais, qui souffre tous les jours, qui est tué tous les jours à cause de la mauvaise gouvernance, ce peuple-là, il me fait pitié. Elle fait partie de ce peuple. Mais maintenant, l'espoir c'est que tous les journalistes ne sont pas mauvais. Tous les médias ne sont pas mauvais. Ça c'est la bonne nouvelle que j'ai eue aujourd'hui. Parce que j'ai vu un débat et c'est la première fois depuis le 22 janvier 2023 où j'ai dénoncé citoyennement l'absentéisme des étudiants camerounais. Et que Posé Baïbek, une semaine après, est venu ajouter une couche. Mais lui n'est pas inquiété. Hein. C'est aussi ça. C'est vrai que je me pose des questions. Lui n'est pas inquiété du tout. Monsieur Posé Baïbek est venu dire que ce n'est même pas qu'à Douala. C'est dans tout le Cameroun. Il n'est pas inquiété. Il n'est pas insulté par ces associations. Parce que chacun de nous est dans des associations. Des anciens élèves de ceci, de cela. Moi, je suis ancien élève du lycée des DEA. Le lycée des DEA a une association qu'on appelle le CALED, qui regroupe tous les anciens du lycée des DEA et sympathisants. Donc, ceux qui étaient peut-être au CS, au collège Copro et tout ça là, peuvent y être. Et ils sont. J'ai passé 3 années au lycée des DEA. Le lycée commençait en seconde jusqu'en terminale. Donc j'ai fait toutes les classes du lycée des DEA. Je suis un ancien du lycée des DEA, un doyen du lycée des DEA. Je suis membre de cette association. Il y a le bureau et le forum national. Il y a maintenant des déclinaisons. Yaoundé, Edea, Douala et la diaspora. Je suis normalement membre de l'antenne de Douala et de la diaspora. Je peux vous assurer que mes plus grands ennemis, ceux qui m'ont combattu dans l'affaire de la mauvaise formation des étudiants, le forum le plus violent vis-à-vis d'Aimé Boni, c'est le forum du CALED, c'est-à-dire l'association des anciens du lycée des DEA. Ma famille nucléaire. Moi, j'ai fait de la 6e en terminale à IDEA. De la 6e en terminale à IDEA. IDEA, c'est ma ville. Le peuple d'IDEA, que ce soit les Bassa ou l'impôt, ce sont mes gens. Les gens savent que je comprends le Bassa correctement. Je parle encore un peu le Bassa. C'est ma ville, Edea. Je suis plus Bassa que Douala. Douala Sawa, puisque je suis Pongo. Donc, le Khaled, c'est ma famille. Mais je peux vous assurer que je n'ai jamais eu autant d'ennemis qu'au Khaled. Autant de jalousie qu'au Khaled, tu meurs. En commençant par le président du Khaled, président à vie. On voit seulement M. Paul Biya. Un monsieur qui est président d'une association bénévole où il y a des statuts. Il est président depuis peut-être 20 ans. Il ne veut pas laisser le pouvoir.
un magistrat. Magistrat, il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, il était un magistrat hors hiérarchie. Un dictateur de feu, antidémocrate. D'une jalousie maladive. Voilà un monsieur qui est mon aîné, qui était le complice, parce que camarade de classe de mon frère aîné, Feu Chief Wanga, décédé il y a quelques années, qui lui-même était quelqu'un de respecté dans cette association Khaled, parce que lui aussi ancien DDA. Mais qui me jalouse, un magistrat hors hiérarchie, d'une jalousie pas possible. Au point de me comparer à une cardiologue qui fait le show dans cette association, parce que c'est entre eux les bassards. Je vais arriver à ça. En sachant que dans le domaine de la cardiologie, si moi je suis en Champions League, elle est en Ligue départementale. Si je suis en Champions League, que Manchester City vient de gagner, elle joue en Ligue départementale DDA. Mais les petits jaloux, tous bassards, de cette association, qui est une association, il y a tout le monde, il faut seulement être ancien lycée DDA. Mais évidemment, la masse critique est bassard. Et c'est eux qui me jalousent. Oh, il n'est pas bon. Oh, il ne s'est pas enseigné. Oh, machin truc. Des gens, oui, on a tous là eu le baccalauréat, mais si vous allez même voir leur parcours après, ils parlent mal d'un professeur agrégé. Qui fait ses classes en Europe. Connu dans le monde entier. Qui dirige une association panafricaine. Qui cause d'égal à égal avec ses homologues européens. Des buveurs de vin, parce que c'est tous là, comme vous voyez là, cette association Khaled, on ne fait que boire le vin là-bas. Quand vous voyez, moi je n'y vais même pas, je ne vais pas dans le forum. Parce que quand on va dans le forum, soit on annonce les desserts, soit on vous montre les gens en train de boire les bières. Des buveurs de vin. Des zéro macabo. Qui ont fait tout un débat, des débats sur moi, que oh, il raconte, oh, il n'est pas bon, oh, lui il a les étudiants, les autres ont les étudiants, lui les étudiants ne viennent pas parce qu'il n'est pas bon. Et comme je ne vais pas dans ce forum-là, parce qu'il n'y a rien là-bas, c'est un autre membre qui m'envoie un inbox que, mais pardon, va voir ce qu'il y a là-bas, va répondre parce que c'est grave. Quand je vais là-bas, mais j'ai des sueurs froides. Je dis encore que ma famille, comme vous savez qu'on a la famille naturelle, mais on a tous des familles parce que il n'y a pas que ton frère ou ta soeur qui peuvent être utiles dans la vie. Je ne me serais jamais imaginé que des gens, on a grandi ensemble, on est au lycée ensemble. Vous tous, vous savez ce que c'est que ancien de lycée 2, ancien de vous savez ce que c'est. Les fanatiques d'Equinox ne sont même rien par rapport à ce que j'ai vu, lui entendu dans ce forum-là. Mais comme vous savez que, avec moi, hein, ça ne va pas loin. Hein. Quand j'ai commencé à leur envoyer des tomahawks dans le forum, j'ai commencé à balancer, dire la vérité à chacun. Et leur dire que, en fait, le problème, c'est que ces gens-là qui défendaient l'indéfendable, la plupart ont leurs enfants dans les facultés de médecine du Cameroun.
Et donc, dans ma faculté de médecine. La plupart de ces gens-là, puisque c'est des parents, ils ont leurs enfants à la faculté de médecine de Douala. Je tiens à vous rappeler que le doyen est un Bassa. Et ceux dont je vous parle là, c'est des Bassa. Ils ont leurs enfants là-bas. Bah, évidemment, ils vont défendre leurs enfants. Mais c'est quel pays où aujourd'hui, des parents défendent l'indéfendable? Un parent qui défend l'absentéisme de son enfant. On est dans quel pays? Vous pensez que un monsieur qui a fait une bonne école, qui n'a jamais triché, qui a réussi à la sueur de son front, va accepter que son enfant n'aille jamais au cours, qu'il soit parmi les 80%? Non. C'est tous des tricheurs. C'est des voyous, des bandits. Ceux-là qui m'ont vilipendé dans le forum du Khaled. C'est des bandits, c'est des voyous. C'est des malfrats. Et c'est des tribalistes. Parce qu'ils sont tribalistes. Ces gens-là, vous les voyez, ils sont copains de eux là. C'est des tribalistes. Si j'étais Bassa, ils n'allaient pas se comporter comme ça vis-à-vis de moi. Le tribalisme au Cameroun, un fléau terrible. Terrible. Et comme ils n'ont pas pu supporter que je leur dise la vérité, un jour où je vais rarement dans cette truc-là, je peux rester même 3 mois, je ne vais pas là-bas. Je devais vider ma mémoire du téléphone avec les vidéos, machin, tout et tout. Et donc, quand je vais dans ma galerie et je vois des messages où quand vous cliquez, vous voyez un peu la source. Et je vois que ça vient du forum de la représentation de Douala. Parce que le forum national, je suis sorti de là. Après leur avoir dit leur vérité, je suis sorti de là. Mais le forum maintenant de l'antenne de Douala, quand je veux aller là-bas, je constate que j'ai été supprimé. Je ne peux plus accéder. Et je regarde qui m'a supprimé. C'est un petit qu'on appelle Tobès. Un jeune, c'est le camarade de mes petits frères, dernier petit frère. On a joué ensemble dans les vétérans de Douala. Enfin, pas les vétérans de Douala, mais d'autres vétérans, équipe du dimanche. Un petit que je pensais qu'il me respectait. C'est lui qui m'a enlevé. Il n'a aucune responsabilité que je sache au bureau et tout. Il m'a supprimé. Je lui envoie des messages que tu me supprimes. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas répondu. J'ai balancé ça dans le forum de la diaspora en leur disant que voici un Tobès qui me supprime. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais je vais monter à la charge. Et après, je vois qu'il m'a remis en me disant que, excuse-moi, c'était une erreur de manipulation et tout. J'ai laissé tomber. Ça, il y a de cela peut-être 3 mois. Et depuis ce temps, je ne suis jamais allé dans ce forum. Jusqu'à il y a quelques jours, en fin de semaine dernière. Une fois de plus, je vais pour supprimer des messages dans ma galerie. Je vois que ma publication parue dans le journal Mutation. Publication sur le bébé volé de la Quintini est vivant. Vous avez certainement vu passer mon coup de gueule où je dis et je persiste jusqu'à aujourd'hui que ce bébé-là a été volé. Il est vivant. Et que s'il est mort, le fœtus, on en a fait autre chose que ce qu'on nous a dit. Je persiste. Donc, je vois que cette publication est dans ce forum. Donc, quelqu'un a mis ça là-bas. Mais effectivement, j'ai la curiosité d'aller regarder quel est le commentaire qu'ils ont fait de ça. Et je me rends compte que je ne peux plus accéder. Vous avez été supprimé du forum. Après, donc, M. Tobès a dit que non, c'est pas inadvertant, une fausse manipulation et tout. Il m'a remis.
Mais comme les gars là ont le macabo d'Aimé Boni. Un autre courageux, je ne connais pas son nom. Les gens comme ça, il ne faut même pas retenir leur nom. C'est un Niembe, machin, truc et tout ça là. Il m'a supprimé. À nouveau. Comme ça là. Sans raison. Supprimé. Membre d'une association. On vous sort d'une association. Il n'y a pas eu de contrat, il n'y a pas eu de chat parce que je n'écris pas là-bas. Je n'y vais même pas. Je ne regarde pas le truc parce qu'il n'y a que les images de bière. C'est des soulards. Supprimé. Vous imaginez donc que, heureusement que moi je ne suis pas quelqu'un qui me balade. Je vais pas dans, vous n'allez pas me voir dans les histoires bizarres. Je vous ai dit que moi je ne bois pas la bière, je ne bois pas les trucs là. Je ne vais pas dans leur truc. Donc le jour où quelqu'un voudra m'avoir, ce ne sera pas comme ça. Mais imaginez que moi au départ, croyant que c'est ma famille, je vais là-bas normalement avec tout le monde. Empoisonnement. Empoisonnement. Direct. Et donc, les gens qui m'aiment, les gens qui me sentent utile, mes malades, mes followers et tout, vous aurez perdu votre frère Aimé Boni. À cause de la jalousie et du tribalisme des Bassa. Je vous avais déjà parlé de la méchanceté des Douala. Je vous ai parlé du fanatisme et méchanceté d'une partie des Bamileke. Je vous parle de la méchanceté du tribalisme des Bassa. Le Cameroun est mal barré. Et que je vous dis que si nous ne faisons pas attention, le Rwanda, c'était petit. C'était mon petit coup de gueule. Donc, c'était juste un... On va dire que aussi petit soit-il, un Bassa, un sac à problème. Il y a des Bassa bien, comme dans tout peuple. Mais là, je suis tombé sur une association malveillante. Une association où il y a beaucoup de gens qui sont méchants. Et les autres sont silencieux, mais un silence complice. Voilà. Donc, mon cher frère Benoît, il y a que merci pour cette amabilité. Dada Véronique, le peuple se réveillera un jour. Je l'espère. On l'espère tous. Mais on a quand même des raisons de désespérer aussi. Mais il faut garder espoir, ça c'est sûr. Il faut garder espoir. Ok, bien. Merci à mes fidèles, merci à ceux qui sont toujours à mon écoute. Ça me fait plaisir. Et je retiens toujours, comme je dis, je retiens toujours la leçon d'un activiste citoyen camerounais qui est en exil aux États-Unis, qui avait dit, peu importe le nombre de personnes qui m'écoutent, l'important c'est qu'il y ait au moins une personne qui m'écoute. Et je me rends compte qu'il n'y a même pas qu'une seule personne qui m'écoute, ou les 14 qui sont souvent là dans ce direct, ou les 6 qui étaient dans le direct où je parlais dimanche dernier, où je parlais du charlatanisme de certains tradipraticiens.
quand je regarde le débat qu'il y a eu à DBS, parce que ce débat-là s'est tenu, je pense, c'était peut-être samedi ou dimanche, ou vendredi, je ne sais pas, la semaine dernière. Et je vois des gens que je ne connais pas, mais qui ont parlé de moi. Or, ils ne sont même peut-être pas mes followers, ils ne sont peut-être pas sur ma page, ils n'ont jamais réagi, mais ils parlent de ça. Ça veut dire que vous faites du bon boulot. Vous, ceux qui m'écoutez tous les jours, vous faites du bon boulot. Parce que vos partages participent à notre lutte, à nous tous, pour un Cameroun meilleur. Et c'est pour ça que je continuerai à me battre pour vous. Et pour ceux qui ne me suivent peut-être pas, mais qui entendent parler de mes actions. Je me battrai même aussi pour les fanatiques d'Equinox, les fanatiques du MRC, ceux du RDPC, mon infirmière qui me manque de respect. Je me battrai pour tout le monde parce que il est difficile de rester indifférent à certaines injustices. Moi, j'ai eu la chance, je dis bien que j'ai eu la chance d'avoir une certaine réussite sociale. Et ça, c'est grâce aux impôts de tous les Camerounais. Et au-delà du Cameroun, je suis un Africain. C'est pour ça que je me bats pour l'Afrique. Je suis un citoyen du monde. Je me bats pour toutes les causes mondiales. Je vous reviendrai bientôt avec la France-Afrique scientifique. La France-Afrique scientifique. Le rôle de la France dans la science en Afrique et notamment la médecine en Afrique. Comment ça se joue? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce que Mediapart a appelé les nouveaux blancs d'Afrique? On entend les dirigeants africains qui ont des comportements des colons. Mais là, je vais me focaliser sur les patrons de la médecine africaine. Comment ils gèrent la santé publique en Afrique? Quels sont leurs rapports avec les Occidentaux et notamment les Français? Vous allez comprendre que l'Afrique ne va pas décoller. Je suis désolé, René Dumont, qui avait dit l'Afrique est mal partie. Merde. C'est le plus grand penseur que l'humanité n'ait jamais eu, le plus grand visionnaire. Parce que ce qui se passe, c'est grave. C'est trop grave. Or, ce qui se passe en médecine, en cardiologie, ce qui se passe en cardiologie, ça se passe certainement dans toutes les disciplines. Et ce qui se passe en médecine se passe dans toutes les sciences. Donc, les intellectuels africains sont le problème du sous-développement de l'Afrique. Je vais vous faire un direct le 23 juin. Le 23 juin, je ferai un direct sur la France-Afrique
scientifique. C'est terrible. Vous n'avez pas d'avenir. Un peuple sans politique sanitaire compétitive, c'est un peuple sans avenir. Quand on voit comment les Africains, que ce soit de l'Afrique subsaharienne, que ce soit du Maghreb, combien viennent soigner des broutilles en France en 2023. Je peux vous assurer que tout ça est scientifiquement organisé. Scientifiquement organisé par le colon. Mais, je dis encore que la faute, c'est à nous. Parce qu'il y a les nouveaux colons en Afrique, les nouveaux blancs, nos frères africains, des intellectuels ou des supposés intellectuels. C'est la magie. Allez, ciao. À bientôt. Bonne nuit à vous tous.